On a apporté ce projet au musée Rallye de Césarée, magnifique musée, mais on n'avait aucune création. On a fixé une date, on leur a dit voilà, ça sera la date de l'exposition et il faut que vous acceptiez et que vous nous fassiez confiance. J'ai tout de suite oui parce que je pense que beaucoup de gens qui sont dans le domaine de la création cherchent depuis le 7 octobre de quelle manière ils peuvent aider dans leur domaine. Toutes les œuvres vont être mises en vente et que cet argent va retourner à la fondation pour continuer à produire ces ustensiles dont l'armée a tellement besoin. Et nous sommes ensemble avec notre cher Michel Kichka, dessinateur que nous connaissons bien, auteur, enfin beaucoup de cordes à son arc, que nous connaissons bien au Studio Kalita, et Nathan Vatine qui s'occupe de l'association Keren Or Kessaria, qui a été extrêmement actif depuis le 7 octobre. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Voilà, bonjour Michel. On est ravis de vous avoir parce que vous allez, participer, enfin je sais pas si Nathan tu vas exposer, mais tu vas nous dire ça, une exposition d'art un peu particulière qui s'appelle Lanière d'acier, et j'aimerais bien savoir pourquoi un terme pareil. Écoutez, l'historique de cette exposition, les choses sont arrivées de façon un petit peu naturelle. On a financé dans le cadre du Keren Or Kessaria le centre technologique qui était à Haïfa, qui a créé toutes sortes d'ustensiles et d'appareillages pour les soldats, leur permettant d'avoir une plus grande efficacité sur le terrain et également de se protéger. Et de sauver leur vie. De sauver leur vie. Bien souvent. Et parmi ces créations qu'on a fait, on a fait ces kits qui permettent de maintenir des lunettes de vision nocturne sur tout casque. Comme vous avez pu voir sur toutes les photos, pratiquement aujourd'hui, tous les soldats ont sur leur casque leurs jumelles, mais pour qu'elles puissent tenir, il fallait faire une adaptation. Voilà. Donc c'est ça, c'est ce petit kit-là qui est en fer. Je crois que ça coûte très cher. Hein. Ça coûte très cher quand on l'achète aux États-Unis. Ça coûte $600 à peu près la pièce. Okay. Mais ici, on l'a fabriqué avec 600 volontaires, avec les moyens du bord. On a acheté des grandes plaques métalliques et on a pu faire les découpages de tous les ustensiles métalliques. On a fait la peinture. Vous voyez ici, il y a énormément de caoutchouc et il y a un élément textile également qui est très important. Vous en avez fabriqué énormément. On en a fabriqué 8000. Et donc j'imagine qu'il est resté beaucoup de chutes d'acier, de matériel, En fait, on a utilisé pratiquement tout, mais tout ce qui est resté des débris, d'un seul coup, il y avait parmi nos volontaires des personnes qui sont des artistes dans l'âme et qui ont vu que ces plaques ont un côté tout à fait artistique qu'on pourrait exploiter. C'est pourquoi on a pris ces plaques et on les a distribuées à certains artistes qui ont donné eux-mêmes à leurs amis artistes. Comme ça, on est arrivé de fil en aiguille à 43 artistes qui qui ont pris ces plaques et qui ont fait des créations absolument fabuleuses. Alors, Michel Kichka, est-ce que c'est la première fois que vous participez à une initiative de ce genre? De ce genre. C'est pas la première fois que je participe à une exposition collective. Ça, bien sûr que non, évidemment, mais de ce genre, ça veut dire qu'avec des chutes... Voilà. Oui, quand Nathan m'a appelé pour me raconter ce qu'il vient de vous raconter à l'antenne, j'ai tout de suite dit oui. J'ai tout de suite dit oui parce que je pense que beaucoup de gens qui sont dans le domaine de la création cherchent depuis le 7 octobre de quelle manière ils peuvent aider dans leur domaine. Et l'art, c'est pas toujours la première chose dont on a besoin. On a besoin de beaucoup d'autres choses. Mais là, je pense qu'avec ces chutes d'acier et la création, c'était une occasion pour beaucoup d'artistes de s'investir, de créer une œuvre. Parce que ce que Nathan n'a pas encore eu le temps de vous dire, c'est que toutes les œuvres vont être mises en vente et que cet argent va retourner à la fondation pour continuer à produire ces ustensiles dont l'armée a tellement besoin. Et j'ai fait ça, voilà, en pensant aux soldats, en pensant au fait que ça pouvait sauver des vies, en pensant au fait que si je pouvais me rendre utile par mon crayon, c'était une occasion de le faire, et j'ai accepté. Vous avez fait un dessin magnifique. Alors, on peut y lire beaucoup de choses dans ce dessin. Voilà. Est-ce que c'est un appel au retour des otages? Est-ce que c'est un appel à la redoute? On peut y lire ce qu'on veut. On peut y lire les deux même. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Écoutez, Nathan m'a demandé, en fait, pourquoi il a
il s'est adressé à moi parce qu'en fait, il n'y avait pas une caricature dans l'exposition. Il y a des peintres, il y a des sculpteurs, il y a des plasticiens, mais il n'y avait pas de caricature. Et Nathan pensait, je pense à juste titre, que ça pouvait ajouter une note un peu différente. Mais en fait, moi, ce qui me préoccupait, ce qui m'a guidé dans ce travail, c'est la question du retour des otages. C'est la raison pour laquelle on est à Gaza. Et voilà, et la guerre, elle s'enlise un peu dans la boue de l'hiver et dans la boue de Gaza. Et je suis très inquiet pour la suite, mais je pense que la chose que j'ai voulu faire, et je le fais aussi dans les dessins de presse que je fais depuis le 7 octobre, c'est de mettre chaque fois que c'est possible les otages en avant. Je pense que les deux moteurs de cette guerre, le premier qui est le retour des otages, et le deuxième qui est que le Hamas ne dirige plus Gaza, d'accord, qu'on n'ait plus le Hamas comme voisin et comme ennemi. Je pense qu'elles sont incompatibles et je pense qu'il faut mettre la priorité sur les otages parce que eux, leurs jours sont comptés, alors que les jours du Hamas, si on arrive un jour à s'en débarrasser, ça va mettre très 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 longtemps. Donc c'était bien les otages à mettre en avant dans un dessin. J'ai voulu vraiment à travers ce dessin essayer vraiment de toucher, de sensibiliser sur ce point. Donc j'ai dessiné comme un grand rassemblement, c'est pas une manifestation, c'est un rassemblement, c'est pas tout à fait la même chose, comme il y en a à la place des otages, comme il y en a à Jérusalem, place des otages à Tel Aviv, et en fait, tous les visages que j'ai dessinés, je me suis inspiré de photos de presse de ces gens qui sont dans les rassemblements. Je n'ai inventé personne, je n'ai imaginé personne, je me suis inspiré de vrais visages, de vrais Israéliens, qui en semaine, mais surtout le samedi soir, sont dans la rue, par pluie, ou par beau temps, pour exiger, pour insister auprès du gouvernement pour que ce soit la première priorité et quel que soit le prix à payer. Et moi, je suis tout à fait dans cette optique et c'est pour ça que j'ai fait ce dessin. Et étant donné que j'ai reçu l'élément métallique, donc cette chute métallique, donc en fait, elle est devant le dessin. Donc c'est comme si on voyait nos otages à travers les yeux des soldats. Alors c'est très touchant hein, ce qu'il dit parce qu'effectivement on a vu tous les gens, tous les Israéliens faire quelque chose en fonction de son métier, mais c'est vrai que l'art c'était un peu, on se disait c'était un peu les parents pauvres de cette affaire. Or ils ont énormément à donner et on se rend compte quand on regarde ces tableaux qui sont absolument magnifiques, vraiment chacun avec son expression, avec l'histoire qu'il raconte, ils sont tous vraiment très très beaux. On se rend compte combien ça fait du bien aussi de trouver une autre forme d'expression que d'aider, on a aussi besoin nous de respirer à travers ces tableaux. Non seulement c'est vrai, mais justement cette unité qui est un petit peu à la suite de cet octobre, de ce traumatisme de la nation, fait qu'on retrouve cette unité un petit peu dans tous les domaines. Aussi bien, là on parle, mon ami Michel, on se connaît depuis 48 ans, depuis que j'ai fait mon alia. On n'a pas toujours été d'accord au niveau politique. Et peut-être que même là, on a aussi certaines divergences. Mais ça n'a absolument aucune importance. Aucune importance. On est tous unis pour l'amour du pays, pour l'amour du peuple d'Israël. Et on se bat pour ça. Maintenant, cette unité-là, on l'a retrouvée non seulement dans le cadre du centre technologique, parce qu'on avait 600 volontaires pour créer ces choses-là. Donc de tous bords, j'imagine. De tous bords, absolument de tous bords, mais personne ne parle de politique, personne ne parle de quelles sont ces idées. On avait une seule idée, c'est sauver le pays. Donc tous ces volontaires qui travaillaient presque 24 heures sur 24, ils dormaient pas pour arriver à produire ces 8000 appareils qui ont sauvé des vies, parce que vous imaginez ce que ça veut dire d'avoir des lunettes en face des yeux la nuit. On a un avantage au niveau du combat qui est absolument exceptionnel. Mais cette unité, on l'a retrouvée donc non seulement au niveau des scientifiques, des professeurs, des technologies, des ingénieurs, de tous ceux qui ont participé à ça au niveau technique, mais également au niveau maintenant des artistes. C'est un chéaroir, comme on peut dire. Et on les a rassemblés. Michel n'a pas pu venir. Ils sont venus tous dans un café il y a environ 3 semaines. Et il fallait voir l'ambiance qu'il y avait entre eux. Tout le monde est devenu ami. Et c'est des gens, j'imagine, qui n'ont pas la même opinion, qui n'ont pas la même façon de travailler. Non seulement ça, mais souvent,
chez les artistes, il y a un certain ego. Voilà, nous on fait des choses comme ça, on critique les autres. Là, c'était pas du tout ça. Tout le monde était réuni, on prenait tous un verre ensemble, on échangeait des idées, et chacun proposait aux autres de pouvoir les aider. Parce qu'il fallait également savoir maîtriser le métal. C'est ça, tous les artistes ne maîtrisent pas cette technique, c'est quand même quelque chose de particulier. Exactement. Même Michel, lui, c'est le dessin. Donc, il nous a apporté ces plaques sur aluminium. Mais il a fallu qu'on trouve quelqu'un qui est spécialisé dans le métal pour pouvoir apposer justement ces plaques métalliques sur ce dessin-là. Alors justement, Michel, comment vous avez fait? Vous avez donné des directives à celui qui a transformé un petit peu votre travail? Vous avez travaillé ensemble? Vous avez fait comment? Non, pas du tout. J'ai tout de suite dit d'emblée à Nathan que moi, ce que je pouvais faire, c'était un dessin. Et il m'a dit que eux pourraient se charger du reste. Et en fait, étant donné que j'avais reçu cette chute qui avait une forme très particulière, qui avait des zones ouvertes et des zones cachées, donc j'ai fait le dessin de sorte que rien d'important dans le dessin ne soit caché. Et mais je l'ai fait imprimer d'une impression de très grande qualité qui a été collée sur une plaque d'aluminium. Ce qui fait que finalement, Nathan et Muriel ont trouvé des spécialistes qui ont pu fixer cette partie métallique à mon dessin pour qu'il soit exposable et maintenu en bon état. Ça vous a plu le résultat? Pour continuer ce qu'a dit Nathan, je voulais quand même dire, je ne choisis pas mes amis en fonction de leur opinion politique, mais en fonction de nos affinités humaines. Si je devais choisir mes amis en fonction des opinions politiques, il y a peut-être certaines personnes auxquelles je parlerai plus depuis très longtemps. Donc moi je pense que c'est vrai qu'il y a cette solidarité qui est la force de la société civile, évidemment, et là-dessus on n'est sûrement pas d'accord, mais cette solidarité, cette société civile merveilleuse, elle est née de la manifestation contre ce projet de réforme juridique, mais elle s'est continuée dans la guerre. Donc il y a quelque chose de très fort qui s'est fait cette dernière année dans la société israélienne, et s'il y a une chose qui me donne espoir dans l'avenir, c'est la société civile et pas le gouvernement. Alors ça, voilà, il faut bien qu'il s'exprime. Hein. On doit s'exprimer, il n'y a pas de problème. Mais là, on est tout à fait d'accord. On peut tout dire, voilà. Alors, ok. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, d'abord, on va citer peut-être quelques artistes qui font partie de cette exposition, de savoir quand est-ce qu'elle a lieu, est-ce que tout le monde peut venir, est-ce que ce sera une vente aux enchères ou pas? D'abord, les artistes. Je prends la liste, je vais la lire parce qu'il y en a beaucoup, et je vais essayer de ne pas en rater trop. Et Yoel Benarouche, que vous connaissez certainement, Avner Sher, Tamar Messer, Dor Confino, Ilan Vigo, Ayala Nevo, Rachel Margoles, Sylvia Zimmerman, Meir Suissa, et également Smadar Fink, qui est une plasticienne, comme on dit, très connue également dans ce domaine. Alors, en fait, je les connaissais absolument pas, mais comme on dit, l'un a apporté un autre ami. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est qu'on a apporté ce projet au musée Rallye de Césarée. Magnifique musée, au demeurant. Magnifique musée, mais on n'avait aucune création. On a fixé une date, on leur a dit, voilà, ça sera la date de l'exposition, et il faut que vous acceptiez, que vous nous fassiez confiance. Et là, ils ont un petit peu hésité. Et puis après, quand ils ont commencé à voir les premières œuvres qui sont arrivées, on dit c'est absolument exceptionnel. C'est vraiment une commémoration de ce traumatisme du 7 octobre. Également la lumière au bout du tunnel, la renaissance, revoir les racines, voir un petit peu tout ce qu'on ressent. Et c'est vrai que il y a eu une source d'inspiration qui était énorme de la part de tous ces artistes qui se sont battus pour faire des œuvres formidables. Ils ont même dépensé eux-mêmes des sommes pour pouvoir mettre des matériaux spéciaux. Il y en a qui ont rajouté même des filets d'or. Il y en a qui ont mis des petits diamants Swarovski. Ils ont investi eux-mêmes. Ils ne veulent absolument rien pour eux. C'est un don. Ça qui est beau, tout le monde est bénévole. Tout le monde est bénévole. En général, quand on donne une œuvre d'un artiste, il va prendre 20, 30%, etc. Là, zéro. Tout va après directement à la fondation du Keren Orchestraria, qui va sera redistribué aux soldats. Qui va acheter des gants, qui va acheter du matériel, qui va acheter de la nourriture, tout ce qu'il faut pour pouvoir améliorer les équipements, principalement des soldats, mais pas seulement des soldats, également des blessés. On coud des caleçons spéciaux pour les blessés et les familles qui ont été déplacées, qu'on continue à aider dans leur village pour qu'ils puissent retourner.
On a aidé les Kitot Konenut, comment vous appelez ça? Les classes, en tout cas les équipes de sécurité. De sécurité, de Kfar Maïmon, qui essayent de remettre un petit peu d'ordre dans leur village, et on les équipe avec des gants, avec du matériel chaud, etc., tout ce qu'ils n'ont pas reçu de l'armée. Et voilà, donc tout ce qui viendra tout ce qui sera vendu, ce sera pour les soldats, en fait. Mais alors la vente va se faire de façon très spéciale. Voilà. Okay. Chaque visite, d'abord, l'entrée est gratuite, ok. L'ouverture de l'exposition aura lieu ce vendredi qui vient. Vendredi 9 février. Oui, où il va faire très beau. Okay. Donc, ça peut être vraiment pour beaucoup un lieu de promenade extraordinaire. À partir de 10h30, il y a un rassemblement, il y aura une collation, il y aura quelques discours à partir de 11h30. Et les gens vont se promener un petit peu pour voir les 89 pièces qui vont être exposées. Ils auront une liste, il y aura une liste en hébreu, une liste en anglais, avec des prix qui sont un peu des évaluations des artistes eux-mêmes ou des organisateurs ou du musée vont dire quelle est la valeur de ces biens. Et chacun pourra faire une proposition qui soit inférieure ou supérieure. On rassemblera tous les papiers. L'exposition durera pendant une semaine, donc il y aura d'autres personnes qui viendront. Et après, elle sera transférée à Tel Aviv. On a un endroit spécial à côté du port de Tel Aviv. Et à ce moment-là, on pourra faire réaliser la vente définitive. Ça va durer combien de temps à Tel Aviv? Ça va se prolonger? Ça va être 5 jours. 5 jours. 5 jours okay. À Tel Aviv, également un week-end qui va y avoir. Et il y aura certaines pièces les plus importantes qui seront vendues aux enchères. Il y a des pièces monumentales. Oui, il y a des pièces immenses, il y a des tables, il y a des meubles, il y a vraiment des choses tout à fait étonnantes. Et je trouve que le titre de l'exposition Lanière d'acier est extrêmement bien trouvé. Voilà, c'est des œuvres artistiques qui reflètent vraiment l'esprit dans lequel on a vécu pendant toute cette période et c'est pas terminé. Ça vous fait chaud au cœur, Michel, de participer, à quelque chose, encore une initiative civile de cette envergure? Bien sûr, ça fait chaud au cœur parce que on a le sentiment de se rendre utile et de pouvoir donner quelque chose. Et si j'avais été chanteur, je serais allé chanter un peu partout pour les déplacés, pour les soldats, pour d'autres. Je chante mais seulement dans ma douche, donc je peux dessiner. Et je remercie vraiment Nathan d'avoir fait appel à moi parce que ça m'a permis de faire un dessin qui s'adresse vraiment à tout le monde. Voilà, j'ai un peu fait abstraction, disons, de mes opinions politiques, qui sont celles que vous savez, pour faire quelque chose un dessin dans lequel beaucoup peuvent se reconnaître. Je pense pas qu'il y a une personne en Israël qui ne souhaite pas le retour des otages. Bien sûr. Mais évidemment. Comment, dans quelles conditions et quand. Et voilà, donc je pense que ça m'a permis d'extraire de moi-même quelque chose que j'ai peut-être pas l'habitude de faire. C'est tout à ton honneur, franchement, Michel, bravo. En tout cas, bravo aussi à toi, Nathan. Je crois que la commissaire de l'exposition, c'est Muriel Vatine. On la salue. Pour le travail, parce qu'elle a dû avoir beaucoup de choses à faire, j'imagine, et surtout ce centre, ne serait-ce que pour connaître ce centre technologique, et vraiment en vous souhaitant de pouvoir continuer, bien sûr en souhaitant que la guerre s'arrête le plus vite possible, mais si on doit continuer, c'est vraiment un soutien logistique absolument exceptionnel pour tout le pays, et c'est vraiment aussi une fierté de savoir qu'il y a beaucoup de francophones qui sont derrière tout ça, franchement. Il y a beaucoup de francophones qui sont sur le pont en ce moment et c'est franchement magnifique à voir. Michel, merci. Merci à vous, Cathy. Merci Nathan et à vendredi. Vendredi, si je peux rajouter une petite phrase. Bien sûr. Écoute, Cathy, je veux te dire qu'on est sur le front presque tous les jours. On voit des soldats. Du nord au sud, dans Yehuda et Shomron, un petit peu partout, on est avec les soldats, on leur donne les équipements, on est avec eux, et on sent une telle motivation, un tel engouement, un tel amour du pays, de tous ces jeunes, que on peut avoir que l'espoir d'une plus belle société encore. On espère vraiment de tout cœur. Et la lumière qui viendra très rapidement.
Eh ben, on l'espère, c'est tout ce qu'on souhaite, franchement, qu'on ait bien sûr des dirigeants à la hauteur de ce peuple formidable. Et puis surtout, savoir que si on achète une œuvre de cette exposition Lanière d'acier, ben, on aura fait une bonne action et en plus on aura un objet magnifique. Donc voilà, il faut le faire, il faut y aller. Déductible des impôts. Déductible des impôts. Alors là, c'est le pompon. Le 9 février au musée Rally à Césarée, on vous attend, c'est l'ouverture, ça va durer encore un peu. À Tel Aviv, ce sera où pour ceux qui ne veulent pas pousser jusqu'au nord? Ça sera juste à l'entrée dans un hôtel qui est juste à l'entrée du port nord de Tel Aviv. En tout cas, merci à tous les deux vraiment et à très bientôt. Merci.